Chers amis, chers paroissiens de Strasbourg et de Colmar, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui finissons la partie historique concernant le suaire. Alors on a vu qu'il a réapparu en 1357 après un trou de 150 ans et qu'il réapparaît dans les mains d'une certaine Jeanne de Vergy qui n'est autre que l'arrière petite-fille de Othon de la Roche. Alors cette fameuse Jeanne de Vergy va faire exposer son suaire dans une petite abbaye à Liray en Champagne et les ostensions vont rapidement faire venir un afflux massif de pèlerins. Alors du coup ça va attirer l'attention de l'évêque du lieu, l'évêque de Troyes, qui va s'opposer très fermement à ces ostensions, au motif légitime d'ailleurs, qu'on n'est pas certain qu'il s'agisse d'une vraie relique. D'ailleurs pour l'évêque de Troyes, c'était un faux de façon certaine. Alors il va même écrire à Rome pour faire cesser cette imposture, et puis Rome va trancher aux grandes dames de l'évêque en faveur du suaire. En 1390, le pape Clément VII va permettre la vénération du suaire, en faisant préciser toutefois qu'il ne s'agit pas, enfin en tout cas qu'on n'est pas certain qu'il s'agisse de la relique authentique du suaire, mais qu'il s'agit d'une icône, donc d'une image peinte, sur un tissu auquel on attribuerait le fait d'avoir recueilli le corps de notre Seigneur. Et vous voyez, c'est très beau de voir qu'il y a à la fois cette sainte prudence de l'Église qui du coup prend un certain recul vis-à-vis du suaire, puisqu'on n'est pas certain qu'il s'agisse du corps du Christ, enfin de la relique du suaire ayant contenu le corps du Christ, et qu'en même temps, elle permet la vénération de cette image qui est vraiment captivante. Alors, plus tard, une des descendantes de Jeanne de Vergy, qui s'appelle Marguerite de Charny, va vendre le suaire à la maison de Savoie. C'est Anne de Lusignan qui va l'acquérir en 1453. Anne de Lusignan, c'est l'épouse du comte de Savoie. Et le suaire va être transféré à Chambéry. Il va être transféré en 1453 et il va y rester jusqu'en 1578, date de son transfert pour Turin. Alors l'histoire est assez drôle. Il se trouve qu'à l'époque, l'archevêque de Milan, qui n'est autre que, devinez, Charles Borromée, Charles Borromée avait fait vœu d'aller voir le suaire à Chambéry. Le duc de Savoie, ayant entendu parler de son projet, va faire transférer le suaire à Turin pour faciliter la démarche de Charles Borromée. Et c'est comme ça que le suaire arrive à Turin et qui va y rester jusqu'à nos jours, et c'est pour ça qu'on l'appelle le suaire de Turin. Alors son intérêt va ensuite décroître dans le temps pour ressurgir de nouveau à la toute fin du 19e siècle, lorsque les premières photographies vont être faites du suaire. Alors vous connaissez l'histoire, hein, le photographe en développant les pellicules s'aperçoit que sur son négatif apparaît en fait un visage en positif. Ce qui veut dire que ce qu'il a pris en photo, eh bien, c'est en fait un négatif en tant que tel. Mais alors du coup, cette question qui surgit, mais comment quelqu'un ne connaissant pas la photographie aurait pu avoir l'idée de faire un négatif? C'est quand même mystérieux, il fallait avoir l'idée. Et donc du coup, à partir de cette surprise, eh bien, il va y avoir tout un intérêt scientifique pour le suaire, et c'est pour ça que pendant tout le XXe siècle, on va avoir une pléthore de scientifiques qui vont revenir avec leur batterie de tests, leurs examens, leurs mesures, pour aboutir à toutes les conclusions et les constatations dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos. Alors, pendant ce temps-là, eh bien, le suaire appartient toujours à la maison de Savoie, et il va être cédé au pape Jean-Paul II en 1983, par le dernier roi d'Italie, donc il s'appelle Hubert II, et donc du coup le suaire va être transféré en quelque sorte, vous voyez, à l'église catholique, à l'église universelle, et c'est très beau de se dire que eh bien, ce tissu vous voyez, appartient en quelque sorte à chaque baptisé. Vous voyez, c'est devenu un trésor universel et non plus la propriété d'une seule famille. Voilà. Ou alors on pourrait dire que ça appartient à la famille, vous voyez, des chrétiens. Voilà, et bien écoutez, c'est fini pour la partie historique, et donc dans une prochaine vidéo, nous attaquerons la partie scientifique. Voilà. Je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse, et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.